Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3. Cette semaine, nous allons commencer à étudier un truc jubilatoire dans l'histoire du dessin. Hey hey, la perspective. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Je sais ce que vous pensez. Ça va être compliqué, ça va être laborieux, ça va être difficile. Et vous auriez raison, si vous n'aviez pas tort. En fait, la perspective est bien plus simple que ce qu'on croit. Encore faut-il l'aborder sereinement. D'abord, on va redéfinir l'ennemi. Qu'est-ce que c'est la perspective? La perspective, c'est la déformation d'éloignement. Et plus les objets seront proches de vous, plus ils y seront soumis. Mais bon, on y reviendra plus tard. Ok, accrochez-vous, je vais vous donner la recette d'une perspective réussie. La ligne d'horizon. Je radote, ouais. Je vous ai déjà dit, les deux sont liés. Pas d'horizon, pas de perspective, pas de perspective, pas d'horizon. En fait, ces deux-là ont deux gosses logiques, le sol et le ciel. Pour aller vite, tout objet sous la ligne d'horizon aura tendance à monter jusqu'à elle, et à l'inverse, les éléments au-dessus donneront l'impression de chuter vers elle. Vous voyez ma brique? Comme j'ai défini ma ligne d'horizon avec le bord de mon plan de travail de cuisine, vous pouvez voir comment elle réagit avec la hauteur de ligne d'horizon. En bas, elle donne l'impression de monter, et en haut, elle donne l'impression de descendre vers la ligne d'horizon. D'ailleurs, avant de commencer la pratique, j'ai un truc de dessinateur à vous donner. Il faut absolument que pour tout dessin, vous preniez en compte que l'espace autour de vous est transparent. Vous devez vous croire investi d'une vision à rayon X. Ouais, un peu comme Superman. Partant du principe que tout est transparent, il y a un truc à assimiler absolument en perspective et c'est vital. Toutes les verticales restent verticales. Bon, on va commencer par la perspective la plus simple. La perspective centrale, ou centrée, au choix. On commence souvent par là pour la comprendre, mais très vite on fait l'amalgame comme quoi la perspective devient un point. Mais pourquoi la perspective devient un point dans ce cas-là? Très simple. Votre ligne d'horizon et le milieu de vos yeux sont tous les deux centrés par rapport à une composition parallèle qui est en face de vous. Alors oui, ça marche dans le cas où vous avez pris le parti de faire une image symétrique, genre les portes de Matrix, ou une allée principale de western, ou le couloir de l'étoile de la mort dans Star Wars 1, enfin 4. Tu te rappelles R2? Donc, la perspective centrale est la plus simple à faire pour un novice en quête de décor. J'aime à l'appeler la composition de l'étoile, et vous voyez pourquoi j'imagine. La majorité des points de fuite du décor convergent quasi tous dans le centre de l'image, et c'est ainsi beaucoup plus simple de gérer sa perspective. Et vous vous rappelez de la cité idéale de Piero della Francesca? Et bam! Perspective centrale! Bon, ok, à l'époque ça lui a été bien pratique le baptistère en plein milieu pour éviter de voir l'horizon en lui-même. Mais enfin, quand même. Maintenant que je vous ai parlé des verticales et de la symétrie centrale, je vous parlerai la semaine prochaine du deuxième effet qui se coule de la perspective, le multipoint de fuite. Et pour terminer, un petit retour vers le futur, ou plutôt vers le passé, avec un tableau de symétrie centrale génial peint par Velasquez. Les Ménines. J'ai une petite devinette graphique. À part la composition en symétrie centrale qui est plutôt visible, quelles sont les deux choses qui paraissent étonnamment décalées par rapport à des tableaux conventionnels de son époque? La réponse la semaine prochaine. Et d'ici là, rendez-vous sur la page Facebook, Dessine-moi un mouton, pour donner votre propre réponse. Vous pourrez aussi liker, partager, réagir, commenter, critiquer, désirer, discuter.